ce type d'histoire, ils pouvaient naître seulement des Italiens, parce qu'ils parlent un peu de nous. La mamie italienne qui nous raconte les histoires, la mère de Luke, très appréhensif avec lui, c'est un peu la classique maman italienne. Et surtout l'uomo nero, cette figure-là qui nous représente pas parce que c'est une figure très italienne que tous les enfants italiens ils connaissent bien. Mais je laisse dire quelque chose en plus à Laura qui ensemble à Marco, il a écrit surtout elle l'histoire ensemble à Marco D'Amico. L'idée de l'histoire, c'est à Roberto. Après, Marco, il a voulu la reprendre et en faire quelque chose un peu, la changer un peu, faire quelque chose qui lui ressemblait un peu plus. Et moi, je suis tombée amoureuse complètement de l'uomo nero, de cette figure qui fait partie un peu de cauchemar de les enfants italiens. C'est un peu les croque-mitaines italiens. Et il me semblait sympa de faire une histoire autour de ces personnages que tous les Italiens connaissent très bien, mais jouer un peu avec cette figure. Ça veut dire lui a donné cette allure un peu dandy, et cette chose-là, on l'a vraiment sortie de tout ce que j'aime, parce que je suis très passionnée par l'Angleterre de Jane Austen, Mr. Darcy. J'ai voulu donner à ce personnage un peu cette allure de dandy qui, je trouve, fait contraste avec ce qu'il est son métier, donc de terroriser les enfants. Mais finalement, il est quelqu'un de bien, de poli, de très beau. Et oui, j'ai beaucoup aimé ce personnage. Tim Burton, il m'a beaucoup influencé par tout ce qu'il est son univers. Et je trouve que cette histoire, Le Cœur de l'ombre, a été vraiment influencée par tout ce qu'il a fait, Tim Burton, au niveau de thème de l'histoire, au niveau de style graphique. Et moi, j'ai voulu vraiment lui faire cet hommage. C'est un peu un hommage que je fais à lui parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup influencé. Moi, à la base, j'ai fait les storyboards parce que Laura, elle a surtout une formation d'illustratrice jeunesse en particulier. Et pas trop BD donc. Donc le storyboard s'est tombé tout de suite sur moi. On avait déjà travaillé en couple avant sur un autre BD qui s'appelait June Christie pour BD Musique. Et toujours dans la même façon de faire. Moi j'ai fait le storyboard. Après elle dessinait les planches, donc donnait sa vision, sa main, son design à les dessins. Et après on faisait la couleur ensemble. Donc, disons, on fait un peu un ping-pong entre nous. Et sur les livres, par exemple sur Le Cœur de l'ombre, moi, disons que peut-être j'ai donné un peu plus d'influence sur la couleur, surtout sur la partie des ombres, un peu plus de consistance à toute la palette couleur du livre. Moi, je faisais à la base des croquis couleurs pour tous les livres. Donc, qu'après, Laura reprenait bien sur les planches, refaisait, disons, toute la définition, la définition des planches, elle fait la couleur à la fin. Puis Laura, elle avait une tâche très grosse à faire après aussi. Les onomatopées, ils sont toutes des petites lettres coupées. Là aussi, c'était un long travail. Les couper, les coller sur la planche. Et tous les effets, il y a des coupes de lames dessus, il y a des effets sur le bord des cases, des crayons couleur. Bon, il y a beaucoup de choses à faire. Après la couleur, il y avait une sorte d'effets spéciaux à ajouter. Enfant. Oui, il a été un travail très long, mais je trouve que ça m'a beaucoup aidé parce que, comme disait avant Roberto, j'ai pas une formation BD.
Donc pour moi, les storyboards, c'est quelque chose de très compliqué et je suis très très lente sur les storyboards. Donc j'ai vraiment choisi d'avoir un storyboarder et me concentrer surtout sur la partie du dessin et de la couleur. J'aime beaucoup cette technique, la couleur à la gouache, je l'aime beaucoup. Et puis on a changé de technique selon de la partie narrative. Donc, quand Luc mange par erreur le champignon qui lui donne de l'hallucination, on a choisi d'utiliser la gouache et le crayon couleur pour donner ce côté un peu enfantine du dessin, rendu un peu enfantine, comme si c'est vraiment un enfant qui fait la couleur à la crayon. Et parce qu'on trouvait sympa de faire avoir cette hallucination à un enfant avec un rendu d'enfant. Je ne sais pas si c'est clair. Et sinon, pour le reste, c'est surtout un choix de palette plus que de techniques différentes. La partie des ombres, évidemment, il y a pas mal de nuances de gris, c'est plutôt sombre. Sinon, la partie réelle, on a choisi une palette plus vive. C'est l'histoire qui nous a suggéré la technique à utiliser, la plus apte à servir la narration. Puis disons aussi que la technique, en partie, c'est bien influencé aussi de Rebecca d'Outremer, on peut le dire, parce que effectivement, c'est un artiste qu'on aime beaucoup. Et ensemble à Tim Burton, elle a influencé très la technique qu'on a utilisée parce qu'elle aussi utilise la gouache. Et on l'a bien étudié comme Tim Burton, donc disons que ils sont nos deux gros références à nous qui ont nous donné puis après cette vision différente. C'est normal que ce n'est pas du Tim Burton et n'est pas de la Rebecca d'Outremer à 100%, mais il y a les deux sûrement. Disons que c'est un peu les deux. Des fois, mes storyboards, ils peuvent influencer un peu Laura. Le monde des ombres, avant de faire les storyboards, on avait déjà des idées bien claires. On a étudié ensemble avant et puis tout est venu comme ça. Une fois qu'on avait déjà choisi comment faire, je sais pas, les maisons ou la végétation, Roberto après il a fait des storyboards mais il savait déjà comment faire certaines choses. Puis c'est normal que quand tu vas choisir les cadrages sur les storyboards, ils vont sortir des fois des cadrages qui donnent de la puissance à certains éléments qui après on redétaille bien sur la crayonnée. Donc ils vont sortir des formes des fois à la base tu études des formes qui peuvent fonctionner bien quand tu fais l'étude avant le storyboard. Mais après sur le storyboard aussi, quand tu vas voir vraiment les cadrages, il peut sortir des détails en plus qu'on va ajouter après à la crayonnée. C'est plus fort la vision du cadrage respecte à quel tu fais quand tu fais des simples études. Parce que des fois, il reste un peu plus froide, non? Tu sais, quand tu passes sur la planche, tu vois vraiment si quel que tu as étudié à part, il fonctionne ou pas. Même si on change des décors, on change de continent, l'histoire a été pas trop difficile de tenir le fil de l'histoire parce qu'en fait, on est parti dans l'idée de cet univers des ombres qui est habité par tous les croque-mitaines du monde. Donc, on a étudié les croque-mitaines mexicains, les croque-mitaines de l'Australie, et on est parti pour ce voyage guidé par les croque-mitaines à chaque fois de chaque continent. Donc, il y a le Cucuy qui est mexicain, et donc on est parti avec lui au Mexique. Après, il y a le Bunip qui est australien, et on est parti avec lui en Australie.
Donc ça a été pas trop compliqué en fait. Au début de l'histoire, avant de commencer, avec Marc, on a vraiment étudié toutes les croque-mitaines du monde et on a choisi celui qui nous parlait plus. Et dans une des planches, quand Luc se retrouve dans le royaume des ombres, il y a derrière lui tous les monstres, en fait. Et là-dedans, chaque monstre, c'est pas fait à hasard, mais c'est vraiment un monstre un croque-mitaine qui appartient à une telle culture, à un tel folklore. À l'époque, quand on a commencé le projet, pour nous aussi, on trouvait ces techniques portées dans l'illustration vers la BD originale. Donc, et c'est ça qu'a pensé aussi l'éditrice de Dargaud à l'époque. Et donc, on a commencé cette aventure parce qu'elle a été vraiment une aventure. Mais je me suis dit à un certain moment qu'une technique comme ça ne se voit pas beaucoup dans la BD, je pense, parce que c'est une technique trop lente et ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Et je comprends pourquoi on ne le voit pas souvent. Pour tout l'album, il y a 3-4 ans de travail. 3-4 ans de travail, oui. Il y a une centaine de pages, pour moi. Et à la gouache, tout à la gouache. Certaines planches avec beaucoup de détails. Donc, oui, disons 3-4 années de travail. Non, disons que ce type de projet, selon moi, un peu tous les dessinateurs, souvent, ils font un boulot qui n'est pas pensé sur la cifre qu'il vient donner. On fait presque tous les dessinateurs, je pense, un travail que tu fais parce que tu aimes le faire. Alors pour l'instant, moi je travaille sur 2 projets de livres illustrés. Donc je prends une petite pause de la BD, mais je ne l'abandonne pas. Avec lui, on arrête un petit moment de travailler ensemble et peut-être que je travaillerai avec un collègue, un ami italien, dessinateur aussi, qui va me faire les storyboards. Donc les storyboards, ça reste un peu compliqué pour moi dans la BD. Mais on est encore dans la phase de montage de projet, de pages test et tout ça. Donc